C'est l'entrée de l'exposition. Ici, c'est une galerie marchande en fait qui nous a accueillis, on est en partenariat. Donc le principe a été, voilà, là je suis là, exposé dans un contexte assez sympa, c'était dans les couleurs, c'est très intéressant. Ici on se retrouve sur les sculptures à Fabrice, mises en valeur. Voilà, les gens peuvent se balader et tombent directement sur les sculptures. Tout est parti, j'avais fait une formation il y a 2-3 ans à l'AFPA sur Nantes, en chaudronnerie industrielle. Et donc on faisait des pièces avec un schéma, enfin à partir d'un schéma, donc on faisait des pièces, donc on pouvait toucher ce qu'on appelle au chalumeau, au plasma. Et puis j'ai fait des essais sur un tuyau, parce que j'avais la chance, à côté il y avait l'atelier tuyauterie. Ouais. Donc j'ai pris un tuyau et j'avais essayé le plasma avec le tuyau. Et ça m'a donné une idée d'éclairage. Donc ça je me suis inspiré d'un bateau qui s'appelait le Dundee du début du XXe siècle. Donc tout est en métal de récupération. J'ai fait un éclairage indirect, c'est-à-dire que derrière j'ai mis un néon de couleur, donc lumière tamisée, vous voyez, le soir. Et donc là en fait je l'ai peint celui-ci, vous voyez, je l'ai peint couleur noire et avec un petit pinceau, simplement un petit pinceau d'écolier, j'ai fait un peu de dorure. Donc c'est-à-dire ça représente le globe, ceci la mer, et ça c'est les veines, c'est chaque skipper. Moi-même j'ai exposé, j'ai utilisé tout le haut. Ah bah oui. Le but c'est que les gens puissent en fait voir dans un univers, voilà, regarder tout en se baladant pour faire leurs courses, puissent avoir l'impression quand même qu'il y a une galerie, on a aussi là. On retrouve ici les photos. Et donc le cimetière marin. Voilà, donc Philippe Caumont, ouais, notre photographe. C'est une vieille histoire, j'ai débuté en 1981 avec l'appareil qui est sous vos yeux, qui était celui de mon papa. Et cet appareil, il l'a acheté en 1952, c'est un réflexe qui fonctionne encore, je fais encore quelques photos avec de temps en temps. Le plus dur, c'est de faire des développements. Ma station de travail est constituée d'un ordinateur et de 2 écrans pour avoir ce qu'on appelle un bureau étendu, c'est-à-dire d'un côté, on choisit les photos, de l'autre, on a un logiciel de travail. Ce qui est à la portée de tout le monde maintenant, avec l'avènement du numérique, le laboratoire du photographe a laissé tomber les bains, les révélateurs et les fixateurs. Maintenant, on travaille tout en numérique avec beaucoup de logiciels gratuits qui sont très très efficaces. L'avantage d'être sur l'île de Noirmoutier, c'est que j'y habite depuis 54 ans et je découvre encore des endroits où je n'avais jamais mis les pieds. Et ça, c'est extraordinaire. Ici, nous avons un commerçant qui a accueilli très sympathiquement nos œuvres. Bonjour. 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 Enchanté, rentrez. Voilà. Donc, ils ont joué le jeu. Là, on a donc une œuvre à Philippe. Et ils ont pris une de mes toiles. Moi, je suis d'une orientation peinte en trompe-l'œil à l'origine. Et j'ai fait une formation sur Nantes. Et de cette formation, j'ai souhaité décliner une collection personnelle sur ma passion qui sont en fait les bateaux, les épaves de bateaux. Je peux reproduire tout par mon métier, mais j'ai choisi les épaves, c'est-à-dire des bateaux qui ne naviguent pas. Je trouve que c'est plus intéressant. Dans des couleurs qui ne correspondent pas non plus à la mer. Voilà, des mers rouges, des mers vertes, toujours en bichromie, parce que je trouve que c'est plus intéressant. Donc là, on est chez toi. Tout à fait. La Guérinière. La Guérinière, sur l'île de Noirmoutier. Ok. Donc voilà, tu vois, tu rentres dans mon univers. Ah ben ça commence déjà là, oui. Hein, je te laisse. Ok. Trompe-l'œil. Oui. Donc, oui, parce que tu es spécialiste, toi, du trompe-l'œil. C'est mon métier. Voilà.
Donc là, tu rentres dans la pièce atelier. Voilà, je travaille des fonds. Imitation bois, par exemple. Et après, je prends des photos. Et par exemple, je vais retravailler cette photo-là à ma façon. Quand tu fais un trompe-l'œil, c'est une commande, c'est quelque chose, les gens ils veulent telle chose. Là, je crée. C'est un petit peu un raisonnement différent. Oh. Donc, la cabane au fond du jardin, Ouais. c'est plus qu'une cabane, ça. C'est une maison de pêcheurs. Ce sont du locatif. Quand j'étais gamine, en fait, on avait des locataires ici et on avait un peintre qui faisait de l'aquarelle. Et pour nous occuper, alors qu'on avait 6 ans, 7 ans, il nous demandait de peindre la mer ou de dessiner la mer. C'était qui gagnerait, c'était des petits concours et tout ça. Donc peindre, dessiner la mer, on dessinait, il y avait plein de bateaux à cette époque-là. Donc c'est ce qu'on faisait. Toute notre jeunesse, c'était ça, c'était pour nous occuper quand la mer allait jusqu'au pavé. On n'avait pas grand-chose à faire, quoi. Les parents travaillaient, donc c'était dessiner. Et on faisait des petits concours comme ça. C'est ce qui m'a amené à peindre et à dessiner les bateaux. Tout le temps, les bateaux. Bon, nous voilà Le cimetière de bateaux, aux sources. aux sources de l'inspiration. Exactement. Pour Marie, pour Philippe. Et Fabrice. Et Fabrice aussi. Voilà, tout à fait. Donc ce sont des bateaux qui sont vraiment déposés là. Et avant, celui-ci, par exemple, avait une cabine. Il y a quelques années. Moi, je l'ai beaucoup peint avec sa cabine. Puis maintenant, voilà, au fur et à mesure, ils se dégradent. Ils vont finir comme cela. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Eh oui. Eh oui. C'était des anciens bateaux. Hein. D'accord, oui, je sais. Celui-ci, où il reste que la carcasse, on peut dire aussi en bas. Là. Donc maintenant, c'est plus du tout, il n'y a plus le même charme. C'est vraiment les anciens bateaux.